La question clé. À quel point le désirez-vous vraiment? La question la plus cruciale que vous devriez toujours vous poser est la suivante. À quel point le désirez-vous profondément? Sans objectif clair et spécifique pour votre vie, vous pourriez vous retrouver involontairement à travailler pour ceux qui en ont. Cela semble être le destin de nombreuses personnes. Étonnamment, seulement 5% des gens se fixent réellement des objectifs. C'est une décision consciente que vous prenez. Soit vous établissez des objectifs et prenez le contrôle de votre vie, soit vous ne le faites pas et finissez par travailler pour ceux qui le font. Le petit pourcentage de personnes qui se fixent des objectifs sont celles qui exercent une autorité, tandis que la majorité qui ne le font pas dérivent simplement avec ce que la vie leur présente, travaillant pour ceux qui ont des objectifs clairs. Lorsque vous investissez des efforts à poursuivre vos objectifs, ils vous propulsent à leur tour en avant. Tout ce que nous construisons de positif contribue ultimement à nous façonner. La principale raison de se fixer des objectifs est d'inspirer la croissance et le développement personnel. Lorsque vous êtes inspiré par vos objectifs, lorsque vous croyez vraiment en eux et lorsque vous agissez en conséquence, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réaliser. Les objectifs agissent comme une force magnétique. Plus ils sont forts, et plus ils ont un but précis. Si vous désirez vraiment quelque chose, vous trouverez un moyen de l'atteindre. En revanche, si vous manquez de véritables désirs, les excuses abonderont. Imaginez-vous en voyage dans un pays étranger ou un autre État sans aucun panneau ou carte pour vous guider. Sans aucun panneau ou carte pour vous guider. Combien de temps pensez-vous mettre pour atteindre votre destination sans objectif clair? C'est comme se lancer dans un voyage sans savoir dans quelle direction aller. Vous pourriez errer, prendre de mauvais virages et risquer de vous perdre, prolongeant ainsi votre voyage ou ne parvenant potentiellement jamais à votre destination. Cependant, avec des objectifs clairs semblables à des destinations spécifiques marquées sur une carte, c'est comme posséder un plan clair qui guide votre chemin. Avec cette clarté, vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre votre destination de manière efficace et réussie. En adoptant le rôle d'un fixeur d'objectifs, vous vous armez essentiellement d'un outil puissant qui peut faciliter et améliorer votre parcours vers le succès. Imaginez avoir une destination spécifique en tête, une carte détaillée et des panneaux indicateurs clairs guidant chaque étape du chemin. À quelle vitesse pensez-vous que vous atteindriez votre destination? Comprendre la loi de la cause et de l'effet est simple. Votre croyance et votre clarté absolue concernant l'objectif que vous souhaitez atteindre constituent la cause, et l'effet est la manifestation de votre objectif dans votre vie. Ce que vous croyez vraiment et sur quoi vous êtes clair façonne votre réalité. Vos croyances ont le pouvoir de façonner votre réalité. Lorsque vous croyez pleinement en votre objectif et restez concentré dessus, vous commencez à percevoir le monde sous un autre angle, devenant plus attentif aux chemins et aux opportunités qui peuvent vous mener vers votre objectif. C'est comme si votre croyance servait de force directrice, vous aidant à naviguer dans la vie vers l'issue souhaitée. Maintenant, parlons de quelques principes essentiels qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Tout d'abord, il y a la règle des attentes qui consiste à croire fermement que tout ce qui se passe dans votre vie vous guide vers votre objectif. Ensuite, il y a la loi de l'attraction qui affirme que vous attirez les personnes, les idées et les situations alignées sur votre objectif principal. Ensuite, il y a la loi de l'inconscient et la loi de la correspondance qui implique que les manifestations externes reflètent les objectifs internes, en particulier vos objectifs. Un autre principe crucial est la loi de l'activité subconsciente, qui souligne l'importance de présenter continuellement une image claire de votre objectif à votre esprit, facilitant ainsi les pensées et les actions favorables à l'atteinte de votre objectif. Enfin,
il y a la loi de l'habitude. Cette loi suggère que si vous contemplez continuellement votre objectif, cela devient progressivement une habitude de vous y concentrer chaque jour. Notre méthode de fixation d'objectifs comprend 7 étapes, chacune conçue pour vous aider à planifier ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. La première étape consiste à discerner précisément ce que vous désirez. Étonnamment, beaucoup de personnes échouent à investir le temps nécessaire pour cette étape cruciale. Seule une petite minorité, environ les 10% les plus performants des personnes, possèdent une clarté concernant leurs désirs. Par conséquent, posez-vous la question, quelles sont vos aspirations financières, quels sont vos objectifs en matière de santé et vos aspirations familiales? Il est impératif d'être incontestablement précis et spécifique concernant vos désirs. Rappelez-vous, votre esprit subconscient et votre superconscient peuvent efficacement vous aider à atteindre un objectif, seulement lorsque l'objectif lui-même est clairement défini. Vous avez le pouvoir d'atteindre tout ce que vous pouvez imaginer et visualiser de manière constante. Vous devez avoir une vision claire dans votre esprit, comprendre précisément ce que vous désirez et saisir les étapes nécessaires pour l'atteindre. Le souverain, et c'est vos actions, vos paroles et vos pensées refléter cette clarté. Il s'agit de maintenir la clarté dans tous les aspects de votre vie, vos objectifs, vos plans et vos actions. Lorsque vous possédez la clarté et la concentration, vous devenez invincible. Parlez avec confiance, marchez avec détermination, conversez avec conviction et agissez de manière décisive vers vos rêves. La fixation d'objectifs commence par libérer votre esprit de toute limitation et en envisageant toutes les possibilités. Votre tâche initiale est de libérer votre imagination, lui permettant de s'élever librement et de rêver de manière expansive. Réfléchissez profondément à ce que vous désirez vraiment dans tous les aspects de votre vie. Concentrez-vous sur ce qui résonne avec votre être intérieur. Imaginez-vous accomplir vos désirs les plus profonds, que ce soit en matière de croissance personnelle, de possession d'actifs ou d'entreprendre des initiatives spécifiques. L'aspect central est d'être incontestablement clair concernant vos aspirations et ambitions. Une fois que vous avez une compréhension précise de ce que vous désirez, vous pouvez commencer à prendre des mesures pour le réaliser. Ne retenez pas vos rêves. Envisagez une vie pleine d'opportunités illimitées en établissant des objectifs clairs et en croyant fermement en votre capacité à les atteindre. Visualisez chaque aspect qui s'assemble parfaitement comme vous le désirez. Imaginez-vous vivre la vie que vous avez toujours imaginée, avec des relations épanouissantes, une santé robuste, le véhicule de vos rêves et une résidence de votre choix. Imaginez ces scénarios avec tant de vivacité qu'ils semblent palpablement réels. Consacrez chaque jour du temps à visualiser vos objectifs et observez comment ils se matérialisent progressivement. Étonnamment, seulement 3% des adultes consacrent du temps à cette activité, tandis que le reste finit involontairement par travailler pour ceux qui le font. Écrire vos objectifs dépasse le simple fait d'une tâche. C'est une activité profonde qui engage à la fois votre esprit et votre corps. Cette activité, appelée psychoneuromotrice, consiste à inscrire physiquement vos objectifs sur papier. C'est comme programmer votre objectif dans votre structure mentale. Une fois articulé sur papier, votre subconscient se lance dans des efforts incessants, travaillant sans relâche, 24 heures sur 24, vers leur réalisation. Par conséquent, il est impératif d'articuler vos objectifs par écrit et de veiller à leur clarté et leur spécificité. Voici un conseil précieux. Chaque matin, prenez un moment pour réécrire vos objectifs principaux comme si vous les aviez déjà atteints. Cette pratique renforce vos objectifs dans votre esprit et maintient votre concentration sur leur réalisation. Elle sert d'affirmation quotidienne de vos aspirations,
instillant une croyance ferme en leur atteignabilité. Ainsi, chaque matin, avec un stylo et du papier en main, articulez vos objectifs d'une manière qui évoque leur réalisation tangible. Écrire tous vos objectifs est primordial. Ne pas le faire les rend de simples souhaits dénués de pouvoir. En consignant vos objectifs par écrit, vous les dotez de force et de tangibilité. Par exemple, si votre objectif est de gagner 60 000 $ par an, il vous suffit d'écrire « Je gagne 60 000 $ par an ». Si exceller dans l'immobilier est votre ambition, vous pourriez écrire « Je suis compétent pour vendre des maisons dans ma région ». Si vous visez un poids ou un mode de vie spécifique, articulez vos objectifs en utilisant des phrases comme s'ils étaient déjà vrais. Cette pratique aide à maintenir la clarté et la concentration sur vos objectifs, en les gardant clairs dans votre esprit et en vous aidant à vous concentrer pour les atteindre. Cela peut sembler être une petite tâche à effectuer chaque jour, mais cela peut contribuer de manière significative à se rapprocher de vos rêves. Intégrez-la à votre routine matinale pour affirmer vos objectifs et commencer la journée avec une attitude positive. De même, le soir, prenez encore 5 à 10 minutes avant de vous coucher au lieu de regarder la télévision pour vous détendre. Prenez un moment pour réfléchir à votre journée. Commencez par passer en revue vos progrès. Asseyez-vous et réfléchissez à ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Quelles étapes ai-je franchies qui m'ont rapproché de mes objectifs? Ensuite, réfléchissez à ce que vous pourriez faire différemment si vous pouviez refaire la journée. Si vous prenez l'habitude de vous poser ces questions au cours des 30 prochains jours, vous réaliserez plus que vous ne l'avez fait au cours des 6 derniers mois. C'est une méthode incroyable qui peut vraiment faire une différence dans votre vie. Ces pratiques simples vous aident à rester concentré, motivé et sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Alors essayez et voyez les résultats incroyables par vous-même. Beaucoup de gens ont essayé de consigner leurs objectifs le jour de l'an, puis ont rangé la liste et l'ont oublié jusqu'à la fin de l'année. Étonnamment, lorsqu'ils revisitent la liste, ils constatent que près de 80% de leurs objectifs ont été atteints. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la manière dont ces objectifs sont souvent atteints de manière inattendue et incroyable. C'est comme si lorsque vous consignez votre objectif, vous envoyez un message à l'univers, lui disant ce que vous voulez, et d'une manière ou d'une autre. Tout se met en place pour que ces désirs se réalisent. Ainsi, la prochaine fois que vous consignez vos objectifs, rappelez-vous que vous n'écrivez pas simplement sur du papier. Vous initiez un processus puissant qui peut vous aider à réaliser de grandes choses. Lorsque vous consignez des objectifs ambitieux et stimulants, cela déclenche une réaction en chaîne de bonnes choses qui se produisent. Tout d'abord, votre croyance en vous-même se renforce simplement en consignant vos objectifs ambitieux. Vous commencez à vous sentir plus confiant. Établir des objectifs demande du courage, et rien qu'en le faisant, vous vous rendez plus confiant. C'est comme un cercle. Plus vous vous sentez confiant dans l'établissement d'objectifs, plus votre confiance grandit. Consigner vos objectifs vous fait également vous voir sous un meilleur jour. Il est agréable de dire ce que vous voulez vraiment et de l'écrire. Cela vous fait vous sentir mieux, et vous commencez à vous voir différemment. La deuxième raison pour laquelle consigner des objectifs est si puissant est parce que cela mobilise vos forces mentales et émotionnelles. Lorsque vous établissez des objectifs, c'est comme si vous activiez un interrupteur qui stimule votre esprit et votre corps. Vous ressentirez une poussée d'énergie mentale et physique. Votre rythme cardiaque pourrait augmenter et vous pourriez vous retrouver à respirer un peu plus vite. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous sentez un peu léthargique ou peu motivé, le fait de faire une liste de choses à faire vous donne soudainement un regain d'énergie? C'est vrai. Voici pourquoi. Votre esprit fonctionne de manière à ce que lorsque vous consignez clairement un objectif,
Vous programmez essentiellement votre cerveau pour trouver comment le réaliser. C'est comme si vous envoyiez un signal à votre subconscient qui dit « c'est important, faisons-en une réalité ». Les personnes qui réussissent avancent rapidement vers ce qu'elles veulent accomplir. Elles fixent des objectifs clairs, les écrivent, et cela augmente considérablement leurs chances de réussite. Cela leur donne de la clarté et active d'autres pouvoirs qu'elles pourraient ne pas encore connaître. Beaucoup de gens évitent d'écrire les choses. Ils pourraient dire qu'ils sont trop occupés ou qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent. Vous avez peut-être entendu quelqu'un dire « Oh, je sais quels sont mes objectifs. Je veux être riche, mince, heureux, réussi et voyager dans le monde. » Mais voici la chose. Ce ne sont pas vraiment des objectifs. Ce sont plus des souhaits ou des fantasmes. Ils sont similaires à ce que les gens dans les asiles mentaux pourraient rêver. Illusion. Alors, si vous voulez vraiment transformer vos rêves en réalité, il est essentiel de clarifier vos objectifs et de les mettre par écrit. Cet acte simple peut faire toute la différence dans votre approche de vos ambitions et finalement, atteindre le succès. Fixer des objectifs augmente considérablement vos chances de succès. Bien qu'il n'y ait pas de garantie dans la vie, avoir des objectifs bien définis peut faire une grande différence dans l'accomplissement de ce que vous voulez. La troisième étape consiste à fixer une date limite pour votre objectif. Assurez-vous que c'est une cible vraiment claire et spécifique. Ce délai vous pousse à la fois pour votre esprit subconscient et superconscient. Cela booste votre motivation et vous pousse à travailler dur pour atteindre votre objectif. Donc, il est important de fixer cette date limite. Si votre objectif est assez grand, vous pouvez même fixer de plus petites dates limites en cours de route. Divisez votre grand objectif en parties plus petites et fixez des dates limites pour chacune d'elles. Ensuite, rappelez-vous régulièrement de ces dates limites. De cette façon, vous resterez concentré et continuerez à avancer vers votre objectif. Continuez à écrire jusqu'à ce que votre liste soit pleine. Si vous avez de nouvelles idées plus tard, ajoutez-les à votre liste. Il y a quelque chose de vraiment génial à diviser les choses en listes. Henry Ford, un inventeur célèbre, a déjà dit « Même le plus grand objectif au monde peut être atteint si vous le divisez simplement en assez de petites étapes. » C'est comme quand les gens demandent « Comment mangez-vous un éléphant ?» La réponse, bien sûr, est une bouchée à la fois, mais vous devez d'abord le diviser en petites bouchées. Donc, faire une liste vous aide à voir toutes les étapes que vous devez prendre pour atteindre votre objectif, le rendant plus gérable et réalisable. Commencez par créer une liste de rêves. Imaginez un instant que vous n'avez aucune contrainte comme le temps, l'argent, la connaissance, les connexions, l'expérience ou l'éducation. Faites semblant que tout ce que vous écrivez sur votre liste est à votre portée. Mais comment l'organisez-vous? Eh bien, il existe deux principales façons. Tout d'abord, vous l'organisez par séquence, c'est-à-dire en déterminant l'ordre dans lequel vous devez faire les choses. Ensuite, vous l'organisez par priorité. Quelles tâches sont plus importantes que d'autres? Rappelez-vous de la règle des 81 moments. Cette règle dit que généralement, les premiers 20% des choses que vous faites pour atteindre un objectif apportent environ 80% des résultats. Il est donc important de se concentrer sur ces tâches cruciales en premier. Une fois que vous avez organisé votre liste par séquence et priorité, vous avez un plan. Avoir un objectif et un plan peut vous conduire à accomplir des choses incroyables, parfois même des choses que vous n'avez jamais imaginées possibles. L'étape numéro 6 concerne la prise de mesure. Il est temps de faire quelque chose et d'avancer. Agissez rapidement et n'hésitez pas.
Commencez à faire des choses tout de suite pour travailler vers votre objectif. Chaque petit pas que vous faites vous rapproche de ce que vous voulez. Donc n'attendez pas. Commencez et faites bouger les choses. Prendre des mesures est la clé pour rendre vos rêves réalité. Il ne s'agit pas de souhaiter quelque chose une fois et de s'attendre à ce qu'il se réalise magiquement. Vous devez être prêt à travailler dur et à faire des sacrifices en cours de route. Maintenant, voici 2 choses que vous pouvez faire tout au long de votre journée pour rester concentré sur vos objectifs et votre succès financier. Tout d'abord, profitez de votre temps en voiture. Au lieu d'écouter de la musique ou de laisser simplement votre esprit divaguer, essayez d'écouter des programmes audio. Remplissez votre trajet avec du contenu éducatif et motivant qui vous inspire et vous rapproche de vos objectifs. Vous serez surpris de voir comment une idée puissante d'un programme audio peut faire une énorme différence dans votre vie. Deuxièmement, lorsque vous contemplez votre vie, essayez de l'imaginer sans aucune contrainte. Laissez votre esprit vagabonder librement et rêvez en grand. Visualisez une vie sans limite, où tout est possible. Cet exercice peut vous aider à élargir votre pensée et à ouvrir de nouvelles possibilités que vous n'avez peut-être pas envisagées auparavant. En incorporant ces pratiques dans votre routine quotidienne, vous garderez votre esprit et vos émotions alignés sur vos objectifs et vous vous préparerez au succès financier. Voici un exercice utile pour manifester vos rêves. Prenez un moment pour écrire 10 objectifs que vous voulez atteindre dans l'année à venir. C'est rapide à faire et ne prend que quelques minutes. Une fois votre liste établie, examinez-la attentivement et demandez-vous: si je ne pouvais atteindre qu'un seul objectif de cette liste, lequel ferait la plus grande différence positive dans ma vie? Entourez cet objectif. Maintenant, cet objectif entouré devient votre principal objectif, votre but définitif. Même si vous pouvez toujours travailler sur d'autres objectifs, celui entouré est votre cible principale. Agissez en sa direction. Gardez cet objectif au premier plan de vos pensées. Le matin, méditez dessus. Tout au long de la journée, souvenez-vous-en. Le soir, passez en revue votre progression vers celui-ci. En vous concentrant constamment sur cet objectif, vous pavez la voie vers sa réalisation et finalement pour transformer votre vie. En termes simples, en vous rappelant régulièrement vos objectifs, vous envoyez des signaux à l'univers sur ce que vous voulez. Comme un aimant, vous commencez à attirer des opportunités et des personnes qui correspondent à vos désirs. Ainsi, plus vous vous concentrez sur vos objectifs et les gardez frais dans votre esprit, plus vous avez de chances d'attirer les bonnes circonstances pour vous aider à les atteindre. Nous avons tous vécu des moments où nous commençons à nous intéresser à quelque chose et soudainement nous nous retrouvons entourés de livres, d'articles et de personnes qui partagent cet intérêt. C'est comme si l'univers commençait à nous envoyer tout ce dont nous avons besoin pour en savoir plus sur ce sujet. Ce qui se passe, c'est que vous créez ce genre de champ d'énergie invisible autour de vous. Nous ne pouvons pas vraiment l'expliquer scientifiquement, mais c'est comme une ambiance qui émane de vous et qui ramène dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos principaux objectifs. C'est assez incroyable quand on y pense. Au début de l'année, écrivez vos objectifs, scellez-les et ouvrez-les à la fin de l'année. Étonnamment, vous constaterez que vous avez atteint environ 80% de ces objectifs. Assez incroyable, non? Mais voici le truc. La plupart d'entre nous ne fixent pas suffisamment d'objectifs, et ceux que nous fixons ne sont pas assez ambitieux. Nous avons tendance à sous-estimer ce que nous sommes capables d'accomplir. Alors, imaginez ce qui pourrait se passer si nous fixions plus d'objectifs et visons plus haut. Nous pourrions accomplir encore plus que ce que nous avons jamais pensé possible. Il s'agit de nous étirer et d'atteindre ces grands rêves. Donc, la prochaine fois que vous vous asseyez pour fixer vos objectifs,
Souvenez-vous de viser haut et de croire en votre capacité à les réaliser. Avant d'aller vous coucher le soir et dès que vous vous réveillez le matin, prenez un moment pour penser à vos objectifs et les imaginer comme s'ils étaient déjà réels. Votre subconscient répond le mieux aux affirmations et aux images mentales qui sont au temps présent. Il est donc important de visualiser vos objectifs comme s'ils se réalisaient dès maintenant. Avant de vous endormir, imaginez-vous atteignant vos objectifs et vivant la vie que vous désirez. Visualisez chaque détail de manière vivide. Et lorsque vous vous réveillez, commencez votre journée en remplissant votre esprit d'images mentales positives de la réalisation de vos objectifs. Il est important de noter qu'il n'y a pas d'objectifs irréalistes, seulement des échéances irréalistes. Cela signifie que même si vos objectifs sont grands et ambitieux, cela pourrait prendre plus de temps que vous ne le pensez initialement pour les atteindre. Alors, ne vous découragez pas si les choses ne se produisent pas du jour au lendemain. Restez engagés, continuez à avancer, et finalement, vous verrez vos rêves devenir réalité. Et rappelez-vous ceci, lorsque les circonstances changent, il est important de retourner à la planche à dessin et de fixer de nouveaux objectifs qui sont en accord avec la situation actuelle. Cela ne signifie pas abandonner vos objectifs complètement. Cela signifie simplement les ajuster pour s'adapter aux réalités actuelles. Des découvertes récentes des psychologues ont révélé que lorsque vous travaillez pour quelque chose de significatif pour vous, votre estime de soi et votre confiance en vous augmentent. Vous vous sentez plus heureux, plus fort et plus puissant. Vous devenez plus créatif et vos meilleures qualités ressortent. Comment pouvez-vous éloigner toutes les mauvaises choses de votre vie? Vous vous concentrez sur votre objectif. Chaque fois que quelque chose vous abat ou vous fait sentir mal, concentrez-vous sur vos objectifs. Pensez-y, parlez-en et travaillez dessus parce que votre esprit ne peut gérer qu'une seule pensée à la fois. Si vous êtes vraiment déterminé à atteindre un objectif particulier et que vous y pensez et travaillez dessus chaque jour, éventuellement, toutes les autres choses négatives s'effaceront. C'est comme si vous faisiez de votre objectif le centre de votre attention et tout le reste commence à perdre son emprise sur vous. Il y a un dicton merveilleux. Quand vous vous tournez vers le soleil, les ombres tombent derrière vous. Cela signifie que lorsque vous vous concentrez sur des choses positives, les choses négatives s'estompent. Lorsque vous commencez à penser à votre objectif, ces ombres de négativité commencent à disparaître. Et si vous commencez à vous dire des choses comme « je suis capable, je suis responsable et je crois en moi », c'est comme si vous vous encouragez. Vous devenez votre plus grand partisan, renforçant votre confiance et repoussant ces pensées négatives. Tout au long de votre parcours de vie, chaque fois que vous rencontrez de nouvelles décisions à prendre ou des objectifs à fixer, prenez un moment pour les méditer en utilisant ces 7 étapes simples. Il est important de consigner vos réflexions sur papier et d'être ouvert à l'ajustement de vos plans, à mesure que vous acquérez de nouvelles idées. Continuez à affiner vos plans jusqu'à ce qu'ils soient pleinement développés, puis agissez avec audace pour les concrétiser. Votre capacité à fixer des objectifs et à élaborer des plans pour leur réalisation est la compétence maîtresse du succès. Dans votre voyage de développement personnel, concentrez-vous sur le perfectionnement de ces 5 capacités, que je désigne comme les 5 aptitudes. Voici la première. Développer la capacité d'absorber. Imaginez-vous comme une éponge, prête à absorber chaque goutte de connaissance et d'expérience sur votre chemin, tout comme vous le faites aujourd'hui. Tenez compte non seulement des mots prononcés, mais aussi de l'essence même du moment présent. Absorbez la riche palette de couleurs, les nuances subtiles de l'atmosphère et les scénarios complexes qui se déroulent devant vous. Dans un monde où beaucoup de gens ne font que lutter pour survivre chaque jour, votre inspiration devrait transcender la simple existence.
Elle devrait englober la recherche de l'épanouissement. Chaque jour offre une opportunité unique de croissance et d'apprentissage. Embrassez chaque expérience comme une leçon précieuse, permettant à celle-ci d'enrichir votre compréhension et votre perspective. Transformez chaque moment en une salle de classe à l'université de la vie, où vous êtes à la fois l'étudiant et le savant, élargissant continuellement vos connaissances et votre sagesse. En cultivant la capacité d'absorber, vous vous ouvrez à un monde de possibilités et d'opportunités. Vous devenez habile à reconnaître les subtilités de la vie et à extraire des idées significatives même des rencontres les plus banales. Au lieu de simplement traverser la vie, vous y participez activement, absorbant chaque parcelle de sagesse et de compréhension qu'elle a à offrir. Ainsi, alors que nous nous lançons dans ce voyage de développement personnel, rappelez-vous d'aborder chaque jour avec une mentalité d'éponge, désireux d'absorber et d'apprendre de chaque expérience. Laissez le monde autour de vous être votre salle de classe et embrassez la richesse des enseignements de la vie avec un cœur et un esprit ouvert. Deuxièmement, explorons la capacité de répondre. Cette compétence consiste à permettre à la vie de vous toucher profondément. Il ne s'agit pas de laisser la vie vous submerger, mais plutôt de la laisser vous affecter de manière significative. Lorsque des choses tristes se produisent, il est normal de se sentir triste. De même, lorsque des moments heureux surviennent, embrassez cette joie. Il est essentiel de céder à vos émotions en leur permettant de résonner avec vous d'une manière profonde. Mes amis, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une question de comprendre les mots ou de voir les images. Il s'agit de laisser les émotions derrière ces mots et images vous toucher. Laissez-vous émouvoir par les sentiments qui surgissent en vous. C'est crucial car nos émotions doivent être tout aussi bien développées que notre intellect. Savoir comment ressentir et répondre aux expériences de la vie est vital pour la croissance et le développement personnel. Nous avons déjà discuté des deux premières aptitudes dans notre voyage vers la croissance personnelle, la capacité d'absorber, où nous insistons sur l'importance de prêter une attention particulière et de ne rien manquer dans notre monde en constante évolution. Dans les années 90, le mantra était de faire attention, et il est tout aussi pertinent aujourd'hui. Alors, absorbez les couleurs vives, les sons riches et tout le reste qui se passe autour de vous. La deuxième aptitude que nous explorons maintenant est la capacité de répondre. Il s'agit de permettre aux expériences de la vie de vous toucher profondément tant émotionnellement que visuellement. Lorsque vous répondez à la vie de cette manière, vous vous ouvrez à la croissance et à la transformation. Vous embrassez le spectre complet de l'expérience humaine, des profondeurs de la tristesse au sommet de la joie. En perfectionnant ces capacités d'absorption et de réponse, vous posez les bases du développement et de la croissance personnelle. Vous n'existez pas simplement. Vous participez activement à la vie et à tout ce qu'elle a à offrir. Alors que nous continuons ce voyage, souvenez-vous de rester présent, d'absorber chaque moment et de laisser la vie vous toucher profondément. C'est à travers ce processus d'absorption et de réponse que nous devenons vraiment vivants. En résumé, les deux premières capacités de votre voyage de développement personnel sont l'absorption. En accordant une attention méticuleuse à chaque détail et la réactivité, permettant aux expériences de la vie de vous affecter profondément à la fois intellectuellement et émotionnellement. Dans le paysage en évolution rapide des années 90 et au-delà, rappelez-vous le mot d'ordre, faites attention, imprégnez-vous des couleurs, des sons et de l'essence de la vie qui se déploie autour de vous. Parlons de la troisième capacité, réfléchir. Réfléchir signifie revenir sur les choses, les étudier à nouveau. Relisez les notes que vous prenez aujourd'hui, revisez les cassettes une fois de plus, relisez le texte encore une fois. Mais c'est plus que cela. Réfléchissez à votre journée.
Prenez un peu de temps à la fin de la semaine, réservez du temps pour réfléchir. Revoyez votre planificateur de journée, votre calendrier, votre carnet de rendez-vous. Où êtes-vous allé? Qui avez-vous vu? Comment cela s'est-il passé? Ensuite, allouez une demi-journée à la fin de chaque mois pour la réflexion. Répétez le processus. Revoyez ce que vous avez lu, entendu, vu et ressenti. Capturez-le afin qu'il vous serve à l'avenir. À la fin de l'année, prenez un week-end pour ancrer fermement l'année dans votre conscience, dans votre réserve d'expérience, en veillant à ce qu'elle ne s'efface jamais. Développer la capacité de réfléchir est précieux. Rappelez-vous, 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 rappelez-vous. Il est incroyablement bénéfique de se rappeler les pensées, les idées, les expériences, les occasions, les jours, le temps, les émotions, les complexités, les hauts et les bas, enfermés chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque année. Dans les temps anciens, il y avait un scénario unique. Il travaillait pendant 9 ans et prenait la 10e année comme année sabbatique. La 10e année n'était pas seulement pour se détendre ou se ressourcer physiquement. C'était un moment pour réfléchir. Il passait en revue les 9 années précédentes, analysant ce qui avait bien fonctionné et ce qui n'avait pas fonctionné, ce qui avait bien marché et ce qui n'avait pas marché, comment ils avaient grandi, ce qu'ils avaient appris et comment ils avaient changé. Passez à l'action lorsque vous avez une bonne idée et que vous vous sentez excité. N'attendez pas trop longtemps pour agir. Si vous voulez construire une bibliothèque comme quelqu'un que vous admirez, ne vous contentez pas d'y penser. Commencez par obtenir votre premier livre, puis continuez. Avant que votre excitation ne s'estompe, agissez rapidement mais ne précipitez pas. Si vous tardez, vous pourriez perdre votre motivation et votre idée pourrait ne jamais devenir réalité. Cette idée est importante car il est facile de perdre l'intérêt pour les choses avec le temps. Lorsque vous pensez à quelque chose pour la première fois, vous êtes plein d'énergie et d'enthousiasme. Mais si vous n'agissez pas rapidement, cette énergie s'estompe et vous pourriez oublier votre idée complètement. Il s'agit de développer de bonnes habitudes. Lorsque vous êtes inspiré pour faire quelque chose, comme améliorer votre santé ou démarrer un nouveau projet, prenez immédiatement la première étape. N'attendez pas le moment parfait, lancez-vous simplement. En agissant immédiatement, vous avez plus de chances de respecter vos objectifs et de réussir. Par exemple, supposons que vous souhaitiez être en meilleure santé. Si quelqu'un vous parle d'un excellent livre sur la nutrition et que cela vous enthousiasme, n'hésitez pas. Achetez le livre ou recherchez-le en ligne immédiatement. Commencez à apprendre et à apporter des changements à votre alimentation dès que possible. De cette façon, vous maintiendrez votre élan et verrez des résultats plus rapidement. Rappelez-vous, la clé est d'agir lorsque vos émotions sont fortes et que vos idées sont claires. Ne laissez pas passer les opportunités parce que vous avez attendu trop longtemps. En agissant rapidement et de manière cohérente, vous transformerez vos rêves en réalité et progresserez vers vos objectifs. Et enfin, la dernière capacité est la capacité de partager. Si vous avez acquis un aperçu précieux aujourd'hui, ne le laissez pas s'effacer. Partagez-le avec d'autres. Partagez un livre si vous l'avez trouvé impactant. Dites « J'ai trouvé un livre qui m'a vraiment aidé, m'a fait réfléchir, a changé ma santé, m'a inspiré. » Partagez-le, partagez-le, partagez-le. La beauté du partage est la suivante. Si vous partagez avec 10 personnes, elles l'entendent une fois, mais vous l'entendez 10 fois. Cela vous bénéficie probablement plus qu'à elles, mais c'est une situation gagnant-gagnant. Renaissance. Vous pouvez ressentir autant de joie que moi en donnant ce séminaire. C'est l'une des joies de ma vie d'investir mes paroles, mon esprit, mon cœur, mon âme, mon temps et mon énergie. Je pourrais prendre les choses à la légère,
Mais je choisis de travailler dur parce que je veux un retour. Vos paroles touchent profondément ma vie. On ne peut pas acheter cela avec de l'argent, mais recommander un livre peut commencer le même voyage pour quelqu'un d'autre. Ils le liront, puis un autre jusqu'à ce qu'ils reviennent vers vous en disant « Tu m'as lancé. Ce livre que tu as recommandé a changé ma vie. » Vous pouvez recevoir autant d'éloges que moi si vous partagez. Partagez avec vos enfants, vos collègues, tout le monde à votre portée. Partager ne profite pas seulement à vous et à la personne avec qui vous partagez, mais cela vous rend également plus grand. Imaginez-vous un verre d'eau. Peut-il contenir plus s'il est déjà plein? Oui, mais vous devez verser ce qui est à l'intérieur. Si vous êtes plein d'idées, versez-les, versez-les, versez-les encore et encore. Plus sera versé à l'intérieur. Verser vous rend plus grand. Les humains ont une capacité illimitée de croissance de la conscience et de la capacité. Les enfants en Europe parlent plusieurs langues. Ils ne manquent pas de capacité. Ils ont simplement besoin de conseils et d'encouragement pour libérer leur potentiel. Le même principe s'applique à vous. En partageant ce que vous avez, vous élargissez votre capacité de croissance et d'amélioration de soi. Je partage pour une raison égoïste. Ma conscience s'élargit lorsque je partage. Si je partage avec vous, je l'entends à nouveau. Comment vais-je avec tout ça? C'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'y travaille, tout comme vous. Versez ce que vous avez, et votre capacité grandira. Pourquoi devriez-vous vouloir grandir? J'avoue que je partage pour une raison égoïste. Ma conscience s'élargit lorsque je partage. C'est un voyage continu de croissance et de découverte de soi, et je m'y engage tout comme vous. Alors versez ce que vous avez, et regardez votre capacité à vivre des expériences de la vie se développer de manière exponentielle. Après tout, plus vous partagez, plus vous serez en mesure de contenir et d'apprécier la riche palette d'expériences de la vie. En conclusion, alors que nous parcourons le chemin du développement personnel, nous devons nous souvenir de ces 5 capacités essentielles. La capacité d'absorber, de répondre, d'agir, de réfléchir et de partager. Chacune de ces compétences joue un rôle crucial dans notre croissance et notre évolution en tant qu'individu. Nous devons apprendre à absorber les connaissances et les expériences comme une éponge, en nous engageant activement avec le monde qui nous entoure et en tirant des leçons précieuses de chaque rencontre. De plus, nous devons développer la capacité de répondre aux défis et aux joies de la vie avec authenticité et intelligence émotionnelle, nous permettant d'être profondément touchés par la richesse de l'expérience humaine. Agir est primordial pour traduire nos idées et nos inspirations en résultats tangibles. Nous devons saisir le moment où nos émotions sont fortes et nos intentions claires, veillant à ne pas laisser passer les opportunités en raison d'hésitation ou de procrastination. La réflexion constitue un outil vital pour l'apprentissage et la croissance. La croissance nous permettant de revoir et d'internaliser nos expériences en distillant la sagesse de nos succès et de nos échecs. Enfin, partager nos idées, nos connaissances et nos expériences avec les autres enrichit non seulement leur vie, mais élargit également notre propre capacité de croissance et de compréhension. La valeur principale dans la vie n'est pas ce que vous obtenez. La valeur principale dans la vie est ce que vous devenez. En perfectionnant ces 5 capacités, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais contribuons également positivement au monde qui nous entoure. Alors engageons-nous à cultiver ces compétences avec diligence, car c'est à travers l'apprentissage continu, l'action, la réflexion et le partage que nous devenons vraiment les meilleures versions de nous-mêmes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le voyage d'une vie, la quête de vivre votre meilleure vie à travers la magnifique feuille de route de l'amélioration de soi. Je me tiens devant vous non seulement en tant que conférencier,
mais aussi en tant que compagnon de voyage sur ce voyage incroyable de croissance personnelle et d'épanouissement. Embarquons ensemble dans cette expédition qui mène au sommet du succès, du bonheur et de l'excellence. La vie ne se résume pas seulement à exister, elle consiste à s'épanouir, à évoluer et à devenir la meilleure version de soi-même. Chacun de nous possède un potentiel illimité pour façonner notre destin et sculpter notre réalité. Le pouvoir réside en nous pour créer la vie que nous désirons. La feuille de route pour vivre votre meilleure vie commence par un principe fondamental, la connaissance de soi. Pour se lancer sur le chemin de l'amélioration de soi, vous devez vous comprendre profondément, reconnaître vos forces, admettre vos faiblesses et embrasser votre unicité. Rappelez-vous, la connaissance de soi est la clé qui ouvre la porte à la transformation. Une fois que vous avez acquis une clarté sur vous-même, fixez-vous des objectifs convaincants. Les objectifs sont les étoiles directrices qui naviguent notre voyage. Ils fournissent une direction, un but et une raison convaincante de dépasser nos zones de confort. Fixez des objectifs qui résonnent avec votre cœur et infusez-les de passion, car la passion est le carburant qui allume le feu intérieur, vous propulsant en avant même face à l'adversité. Cependant, se fixer des objectifs seuls ne suffit pas. L'action est le pont qui relie vos rêves à la réalité. Prenez une action cohérente et délibérée vers vos aspirations. Chaque pas, aussi petit soit-il, contribue au progrès monumental de ce voyage. Le succès n'est ni magique ni mystérieux. C'est la conséquence naturelle de l'application cohérente des fondamentaux de base dans la poursuite de l'amélioration de soi. Embrassez le pouvoir de l'apprentissage continu. Investissez en vous-même à travers les livres, les séminaires, les mentors et les expériences. L'apprentissage est le catalyseur de la croissance. Il élargit vos horizons, élargit vos perspectives et vous donne le pouvoir de libérer votre potentiel latent. De plus, entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Votre environnement joue un rôle crucial dans la formation de votre mentalité et de votre attitude. Choisissez judicieusement vos associations car elles ont le pouvoir d'influencer vos pensées, vos croyances et vos actions. Rappelez-vous, les défis et revers font partie intégrante de ce voyage. Cependant, ce ne sont pas les défis eux-mêmes, mais notre façon d'y répondre qui définit notre destin. Acceptez les échecs comme des marches vers le succès. Apprenez d'eux. Adaptez-vous et continuez d'avancer avec une détermination inébranlable. La discipline de soi est la pierre angulaire de l'atteinte de la grandeur. Développez l'habitude de la discipline dans vos routines quotidiennes. C'est le pont entre les objectifs et les accomplissements. La discipline vous permet de rester concentré, cohérent et engagé dans votre voyage, même face aux distractions ou aux tentations. De plus, cultivez une attitude de gratitude. La gratitude est le catalyseur de la joie et du contentement. Appréciez les bénédictions dans votre vie, grandes et petites. Un cœur rempli de gratitude attire davantage de raisons d'être reconnaissant et amplifie l'abondance dans votre vie. Vivre votre meilleure vie ne se résume pas seulement au succès personnel. Il s'agit aussi de contribuer au monde qui vous entoure. Pratiquez des actes de gentillesse, d'empathie et de service. Votre impact sur les autres peut créer un effet d'entraînement qui transforme des vies et favorise un monde meilleur pour les générations à venir. En conclusion, mes chers amis, le voyage de l'amélioration de soi est une expédition continue et toute la vie. Ce n'est pas une destination mais une évolution continue, un engagement à devenir la meilleure version de vous-même. Alors que vous naviguez sur cette feuille de route, souvenez-vous de ces mots, vous êtes l'architecte de votre destin. Vos pensées, choix et actions façonnent la vie que vous menez. Embrassez le voyage de tout cœur car dans la poursuite de l'amélioration de soi, vous découvrirez la vraie essence de vivre votre meilleure vie.
que vous vous éveilliez chaque jour avec un but renouvelé, poursuiviez vos rêves avec une détermination inébranlable et savouriez la joie de devenir le magnifique chef-d'œuvre que vous étiez destiné à être. Merci.